Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de février. Bon, je vais essayer de faire comme je peux parce que là il y a mon chat qui veut pas me quitter et qui me colle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année, un bon mois de janvier. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller regarder votre signe ascendant lunaire pour avoir de plus amples informations. Je vous invite aussi à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne, de me soutenir également et je vous en remercie grandement par avance. Et puis, on va y aller avec un tirage du tarot pour vous, que je viendrai préciser avec le petit Lenormand. Et on terminera avec, du coup, une carte conseil pour vous sur ce mois de février. Alors, pour les Gémeaux, février 2022, quels sont les messages? Alors, là, on a le 5 de bâton qui est sorti, donc il y a peut-être un peu de colère, des disputes, des challenges à relever, peut-être un univers concurrentiel, un concours pour certains à passer. Peut-être aussi des petites disputes entre collègues, dans le relationnel ici également. Alors on va voir avec le tirage ce que ça nous indique. Du moins, je vais essayer. Alors, Naki, je sais pas ce que tu veux faire. Voilà, c'est bien. Reste là. Voilà, fais tout tomber. On va y arriver. Alors, le thème principal de votre mois. L'évolution de votre mois. La leçon du mois. Le challenge. La force et la résultante. Alors, en dos de deck pour vous, ici nous avons l'As d'épée. L'As d'épée qui va nous parler peut-être d'une vérité que vous avez à dire. Alors comme on a vu qu'il pouvait y avoir des disputes peut-être pour certains sur ce mois de février, il peut y avoir une vérité à dire. Il y a aussi une reprise de confiance en vous peut-être que vous allez avoir sur ce mois de février. Peut-être une nouvelle idée aussi que vous avez envie de mettre en place. Ouais, waouh, deux As. Deux As et un 3 de bâton. Ici, il y a un nouveau départ, une nouvelle offre, une nouvelle idée, une nouvelle offre de travail, un nouveau contrat, une nouvelle activité, une nouvelle passion, une nouvelle quelque chose qui démarre pour vous d'assez nouveau sur ce mois de février. Plutôt sympathique. Alors, il peut s'agir d'un concours pour certains que vous passez. C'est pour ça qu'on voit un univers assez concurrentiel. D'un appel à projet que vous arrivez à récupérer. Enfin, voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent parler. Je vous invite à remettre dans votre contexte. Alors, ici, on a comme thème principal de votre mois le 4 de coupe. Ensuite, l'évolution de votre mois, on a le fou, waouh, donc il nous parle bien d'un nouveau départ là, pour certains d'entre vous. La leçon du mois, le 5 d'épée, donc on a quand même bien des prises de tête, des disputes et un univers assez concurrentiel quand même ici. La tempérance en challenge, ok, bien. La reine de pentacle en force, cool. Et le 9 d'épée quand même en résultant. Donc, il y a quand même des angoisses, il y a quand même du stress, il y a quand même quelques cauchemars, quelques nuits blanches. Alors, ça peut tout à fait être causé par ces conflits. Donc, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, des conflits, des prises de tête. Ça peut être des disputes dans le cadre, au sein de votre foyer, comme ça peut être au niveau de vos collègues. Il y a peut-être un univers, je vous le disais, concurrentiel par rapport à un concours, par rapport à un appel à projet, par rapport à un travail avec du coup beaucoup de personnes qui postulent. Du coup, ça vous angoisse un petit peu, vous n'êtes pas tout à fait serein sur ce mois de février. Ici, en thème principal de votre mois, il y a quand même un certain ennui. Vous vous ennuyez. Alors, on a vu tout à l'heure
vous vous ennuyez, il y a quelque chose qui, voilà, c'est pas trop ça. Soit vous vous ennuyez parce que ben, vous êtes pas en activité, vous avez besoin d'une nouvelle activité, soit vous êtes déjà en activité et cette activité ne vous sied plus et vous avez envie d'autre chose, soit ça peut être dans le cadre d'une relation sentimentale où vous ne trouvez plus vraiment de raison à rester dans cette en tout cas dans le point où vous êtes arrivé, quoi. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura rupture, mais il y a peut-être quelque chose là qui vous chagrine, qui vous ennuie, ça répond plus à vos attentes, on va dire. Il y a peut-être aussi une notion de blocage, un blocage émotionnel, vous avez des difficultés à avancer, vous vous ennuyez dans cette situation, donc ça vous va plus. Ici, l'évolution de votre moi, c'est que vous avez réellement envie d'un nouveau départ, vous avez vraiment envie de vous lancer. Vous avez vraiment envie de démarrer quelque chose de nouveau, voilà, de vous lancer. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle façon de vivre, de changer complètement vos habitudes, d'essayer de trouver quelque chose pour, voilà, pour vous satisfaire. Ça veut, encore une fois, ça veut pas, il peut y avoir des ruptures, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a rupture forcément dans une relation ou dans un contrat. Simplement, il y a besoin de nouveautés. Il y a besoin aussi peut-être de renaître à vous-même. Il y a besoin d'insouciance. Il y a besoin de trouver une raison d'avancer. Il y a besoin de chercher de la nouveauté. Ce qui du coup peut causer une certaine instabilité au niveau ici ça travaille pas mal dans votre mental, dans votre tête, hein, vous faites beaucoup d'inquiétudes, mais ça peut aussi un peu déstabiliser votre relationnel ici, hein. Donc il peut y avoir des disputes parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi vous n'êtes pas satisfait, pourquoi vous avez envie d'autre chose, pourquoi vous vous plaignez, ça bon voilà, c'est normal, on va dire que tout le monde n'a pas envie de changement au même moment et du coup c'est normal. Surtout quand on challenge ici, vous avez la tempérance qui vous invite quand même à être un petit peu patient, à faire preuve de tempérance dans vos échanges, à ne pas trop peut-être être dans la souciance, à ne pas précipiter du coup ce que vous avez envie de démarrer. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'est pas forcément question de rupture parce que ici avec ce challenge qui est la tempérance, on vous invite à pas trop non plus précipiter votre nouveau départ, de ne pas prendre de décision hâtive, mais vraiment à bien peser le pour et le contre, à bien rester dans l'équilibre quand même, à pas déstabiliser trop la situation et être un peu patient. Vous pouvez ici vous appuyer sur une personne qui peut vous soutenir. Ça peut être votre maman, ça peut être une amie, quelqu'un de proche de vous qui est quand même assez bien ancré, qui est bien... c'est une personne assez accomplie, qui est dans la complétude, qui peut tout à fait vous soutenir. Elle peut vous soutenir de différentes manières, elle peut prendre soin de vous, vous donner des conseils, elle peut aussi vous soutenir financièrement. En tout cas, c'est un appui sur lequel on vous invite vraiment, enfin, en tout cas, vous pourrez, c'est pas on vous invite, c'est ici, c'est en force, vous pourrez vous appuyer sur cette personne qui sera de bons conseils. Ça peut tout à fait être vous, c'est-à-dire que ici, vous avez envie de changement parce qu'aujourd'hui, vous avez atteint un niveau d'accomplissement certain qui vous va tout à fait et vous prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais vous avez envie de nouveautés. Donc ça peut aussi très bien être vous. Maintenant, cette personne, je pense que c'est une personne qui vient en soutien de vous. Elle peut aussi vous aider vraiment à vous écouter par rapport à vos prises de tête, à tout ce qui vous chamboule au niveau de votre mental. Elle peut aussi vous aider peut-être à réfléchir à ce que vous avez envie d'entreprendre. Parce qu'ici, avec le fou, on sent bien que vous avez envie de démarrer, de prendre un nouveau départ. Mais on sent que vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas trop vers où aller en fait, hein. C'est-à-dire que ça peut partir dans tous les sens en fait si vous ne vous faites pas preuve de tempérance. Donc il y a une notion de qu'est-ce que vous souhaitez réellement, qu'est-ce qui peut du coup vous faire vibrer, vous faire sortir de cet ennui, de ce blocage, quel que soit le domaine dans lequel c'est. Qu'est-ce qui peut vous faire sortir de ces réflexions qui vous empêchent aussi de dormir. Alors on va voir, on va préciser avec le petit Lenormand. Donc sur le 4 de coupe, on a le cavalier, des nouvelles. Il y a peut-être un blocage par rapport à une personne qui vous a rendu visite, qui va vous rendre visite. Il y a peut-être des nouvelles d'une personne qui... alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un en tout cas qui ne vous laisse pas indifférent.
vous n'osez peut-être pas aller vers cette personne pour certains d'entre vous. Et du coup, il y a besoin peut-être de vous lancer. Peut-être que ici, oui, il y a un blocage émotionnel vis-à-vis d'une personne qui est peut-être loin de vous. Vous n'osez peut-être pas aller la voir. C'est peut-être vis-à-vis de cette personne. Alors, sur le fou. Sur le fou, on a la sagesse et l'anneau. Donc, ça peut concerner un contrat de travail, une union, une association, ou ça peut concerner une personne. Peut-être que vous n'osez pas... Enfin, il y a un blocage par rapport à votre relationnel. Vous avez envie d'un niveau d'engagement plus élevé. Vous avez envie de passer à une autre étape. Et là, la situation est bloquée à cause de cette personne, à cause de vous. Peut-être que vous avez peur. Vous avez peur peut-être de vous engager. Ici, on vous invite vraiment à avoir des échanges, à communiquer avec cette personne. Des échanges... qui sont enfin tempérés, hein, c'est-à-dire tout en sagesse, de bien mesurer vos mots, de bien, en tout cas de dire ce que vous pensez, mais voilà, de façon à faire avancer la situation de façon constructive, c'est ça. Donc là, il y a une envie peut-être de se lancer dans un niveau d'engagement supérieur avec une personne. Il y a peut-être aussi une envie de rencontrer pour d'autres personnes quelqu'un, une certaine lassitude dans le célibat. Ici, on vous dit que ça peut être quelque chose, une nouvelle assez inattendue qui peut provoquer peut-être des disputes, qui peut provoquer des conflits avec une personne. Ça peut être pour certains l'invitation d'une personne et ça crée un peu de jalousie dans le couple. Ça peut créer aussi des disputes par rapport à des personnes de votre entourage parce qu'elles ne sont pas trop d'accord pour que vous ayez une relation avec cette personne. Ça peut tout à fait être ça. Alors, sur la tempérance, sur le challenge. Nous avons l'homme et les nuages et l'homme, donc qui peut nous parler peut-être... donc là, il peut tout à fait s'agir d'une relation sentimentale. Ou toute autre chose, mais ça peut être relationnel dans tous les cas. Il y a une énergie yang qui brouille un peu les pistes, qui est pas très claire, qui est un petit peu floue, on comprend pas trop ce qu'il veut. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas trop s'il a envie d'avancer, il n'a pas envie d'avancer. Là, de toute façon, c'est la tempérance. Hein, c'est retrouver un équilibre, trouver le juste milieu, trouver l'équilibre pour les deux, trouver comment essayer de dissiper ce nuage. Donc en force, on a le renard qui peut nous parler de travail, qui peut nous parler du coup ici, comme je vous le disais, une personne autour de vous qui peut être un soutien, ça peut être le travail, ça peut être une personne dans votre travail, ça peut, comme je vous le disais, concerner aussi, parce que c'est pas forcément que une relation, ça peut être un contrat de travail, un appel d'offres, une association ici. Donc vous avez votre réseau ici professionnel qui peut vous soutenir, il y a aussi cette forme d'intelligence émotionnelle que vous avez qui peut être une grande force pour vous. Votre instinct votre capacité à être indépendant, votre instinct aussi à être à l'affût de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui peut se dire, ça peut être aussi une force. Soyez à l'écoute de tout ce qui peut se dire autour de vous. Alors, on a le cœur. Donc, je vous l'ai dit, hein, moi, ça me parlait plus dans ce sens-là, du relationnel. Hein, ça tourne autour d'un blocage émotionnel, d'une histoire de cœur. Donc, il y a bien... donc, ça peut aussi être une dispute dans un couple, des disputes avec une personne qui vous tient à cœur. Donc ici, ce qui vous tourmente, c'est une histoire d'amour, c'est une relation sentimentale, c'est une relation entre collègues au travail, c'est une relation vis-à-vis d'un blocage, vis-à-vis d'une personne, d'une union, d'une relation qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, d'un certain déséquilibre au sein du couple, d'un certain flou, brouillard par rapport à ce que ressent, pense l'autre. Et donc, forcément, ça... Vous vous posez énormément de questions, hein. Mais vous êtes soutenu, hein. Ici on vous dit, hein, là il y a quand même des personnes autour de vous qui peuvent vous donner de bons conseils, hein.
Bah, justement, le conseil, alors le conseil ici, c'est le chakra sacré. Donc, il y a peut-être vous êtes peut-être déstabilisé, mais ici, on vous invite vraiment à essayer de vous reconnecter à votre chakra sacré, à essayer de, de travailler donc là-dessus pour vous enraciner, pour vous... alors c'est pas ouais, c'est là il y a une énergie de désir et d'envie qui est peut-être un peu trop prégnante. Il y a aussi une énergie de peur qui peut du coup prendre le dessus. Il y a vraiment un blocage. Donc, travaillez sur votre chakra sacré. En tout cas, il y a une invitation à le faire pour aussi pouvoir peut-être débloquer la situation ici qui se présente devant vous et surtout qui vous fait passer quelques nuits blanches. Voilà. Donc, bon, c'est pas du coup facile pour vous ce mois de février, mais il y a des conseils qui peuvent vous aider à débloquer la situation. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura aidé et guidé. Je vous souhaite pour ma part quand même un excellent mois de février et puis je vous dis à bientôt.